Bonjour à tous et à toutes, Mariella Sudilo, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Nous allons faire donc aujourd'hui cette petite vidéo concernant le volume, concernant la douceur, concernant la gestion du souffle. Donc j'ai également écrit un article à ce sujet que je vous invite à aller découvrir donc sur mon site. En effet, je suis en train de faire des vidéos un peu plus thématiques, en tout cas concernant les thématiques qui sont directement liées avec les paramètres vocaux que nous travaillons lors des séances. J'ai eu pas mal de questions en fait à ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'en fait je me distingue un petit peu, on va dire, de mes consoeurs, de mes confrères? Qu'est-ce que la méthode vraiment Sudilo? Qu'est-ce que je travaille? J'ai de plus en plus de questions à ce sujet-là. Donc vraiment, quels sont les éléments que nous travaillons? Comment est-ce possible que j'arrive donc à féminiser une voix en 2 mois et demi? Quels sont un petit peu les secrets, on va dire? Donc voilà, donc j'ai décidé un peu de faire cette série de vidéos concernant chacun de ces paramètres vocaux qui finalement influencent donc de loin ou de près cette pratique que moi je mets tous les jours donc à disposition de mes patientes, donc de façon en ligne, hein, donc sur Skype comme vous savez bien. Pour toutes les patientes donc, du monde puisque je travaille en 4 langues. Voilà, donc on va traiter aujourd'hui cette thématique du volume. Il est vrai que depuis que je travaille donc dans la féminisation de la voix, donc là ça va faire bientôt 16 ans, le volume est un des paramètres qui est pour moi le plus psychologique ou émotionnel. Dans le sens où effectivement j'ai énormément de patientes qui arrivent à mon cabinet virtuel en parlant comme ceci. Et elles ne veulent pas qu'on les entende. Ou alors qui m'expliquent effectivement, lorsqu'elles sont dans un endroit bruyant, avec des copines, des copains, enfin voilà, ou alors tout simplement même avec seulement une personne, mais qu'il y a plein de monde autour, elles n'osent pas hausser la voix. Elles n'osent pas parler fort, parce qu'effectivement, elles ont peur que la masculinité, on va dire, de leur voix ou de leur discours refasse surface, ou alors se perçoivent plus. Donc effectivement, le volume est un des paramètres, je dirais, les plus altérés chez les patientes ou chez les personnes en tout cas qui se plaignent d'un caractère trop masculin de leur voix et qui en souffrent finalement au quotidien, ou alors qui ne se sentent pas identifiées à leur voix. Effectivement, donc le volume est un des paramètres les plus altérés. Et effectivement, malheureusement, ce paramètre qui a l'air si simple, hein, le volume, le simple fait de baisser la voix, ça peut mener vers des troubles vocaux donc importants qu'il faut rééduquer pour rétablir un équilibre. Donc effectivement, ce volume est travaillé donc pendant les séances les séances de voix que je donne, mais il est très rattaché, comme je disais, à cette sphère émotionnelle et psychologique. Et effectivement, ce que je fais, c'est vraiment redonner confiance donc à mes patientes et à mes patients, enfin tout type de personnes qui travaillent avec moi et qui présentent, on va dire, un peu cette altération de volume. Ce que je fais, c'est vraiment leur redonner confiance. Il faut qu'on entende la voix. Il faut effectivement pas gueuler, excusez-moi le mot, ou crier. C'est important aussi de faire la différence entre ce qu'est le cri, entre ce qu'est la voix d'appel, entre ce qui est le fait de hausser une voix parce qu'on est dans un endroit où il y a un peu plus de volume et effectivement, enfin un peu plus de bruit, on va dire, effectivement on doit hausser le volume, et une voix, ce que j'appelle conversationnelle, où effectivement qui aurait un volume adapté à chacune des situations. Donc on va voir un petit peu, on va passer un petit peu en revue tous ces concepts. Premièrement, un concept, le chuchotement. Alors, le chuchotement, c'est le fait d'accoler les cordes vocales, de faire passer de l'air, mais qu'il n'y ait pas de son. Donc en fait, elle ne vibre pas. Donc on fait passer de l'air, il n'y a pas de vibration, et ça passe par la bouche. Et effectivement, c'est dans la bouche que cet air est articulé. Le chuchotement est extrêmement mauvais. Effectivement, on l'utilise de temps en temps. Et en fait, tu sais, voilà, pour les ragots, etc. Mais je veux dire, c'est très mauvais de parler en chuchotant. C'est très mauvais aussi de parler avec ce genre de voix-ci, c'est-à-dire que j'alterne un peu le fait que la corde vocale, ça colle et ça colle pas, il y ait de l'air, il n'y ait pas d'air. Super mauvais. Toutes les filles que vous parlez comme ça parce que vous croyez que c'est plus féminin, oubliez. Oubliez, parce que vous êtes en train de vous faire mal, parce que vous allez aussi perdre énormément de force ou de potentiel ou de puissance plutôt dit dans votre voix, et vous allez au final vous faire plus de mal, vous allez fatiguer votre voix, enfin c'est horrible. En dehors de ça, le fait de parler comme ça, moi excusez-moi, je trouve pas que ce soit féminin, je trouve que c'est plutôt infantile. Bon après ça c'est chacune et chacun sa façon de voir ou de concevoir les choses. Mais important, le chuchotement on oublie, le fait de parler comme ça on oublie. Si on parle avec une voix pleine, comme ceci, c'est-à-dire que là j'ai pas d'air, il n'y a pas de fuite d'air. Il y a juste la voix qui se produit, c'est-à-dire le son est produit donc, lors de l'accollement des cordes vocales. C'est un accollement sain, c'est un accollement qui est finalement libre et qui est, je veux dire, non tendu, et il n'y a pas voilà, cette fuite d'air. D'accord? Donc, important de comprendre que lorsqu'on travaille la voix, on veut la travailler comme ceci. On ne va pas la travailler comme ceci. D'accord? Donc, première erreur, chuchotement ou alors glisser de l'air pour essayer d'éviter que la résonance grave apparaisse.
mauvais, vous allez vous faire mal, d'accord? Donc c'est vrai que dans l'entraînement vocal que je propose, moi je travaille toujours la voix de façon saine et je rééduque des petits troubles comme ceci parce qu'effectivement c'est mauvais. C'est mauvais et j'ai des patientes qui ont eu vraiment des difficultés à récupérer un volume normal parce qu'elles avaient habitué leur voix, ou plutôt dire leur dynamique vocale, à avoir des cordes vocales qui n'étaient pas totalement accolées. Donc on a dû donc retravailler l'accollement des cordes vocales, donc on a dû tonifier tout cela. Donc important, ne vous faites pas de mal, ne travaillez pas dans ce sens-là si vous travaillez de façon autodidacte. Enfin moi je déconseille l'autodidacte. Travaillez plutôt avec des professionnels de la santé pour préserver vos cordes vocales parce que c'est important, c'est vraiment un organe qui est important. C'est pas seulement un organe avec lequel vous parlez, c'est un organe avec lequel vous déglutissez, c'est-à-dire que vous avalez, vous mangez. C'est un organe aussi avec lequel vous respirez, donc important d'en prendre soin. D'accord? Donc voilà pour le chuchotement, la voix chuchotée, la voix aérée, c'est pas très conseillé. Ensuite, nous avons effectivement cette fameuse voix d'appel. Eh oh hein. Beaucoup de personnes font cette voix d'appel genre oh voix de poitrine. Bon, moi je dis toujours, tout ce qui va être cri ou voix d'appel, si vous l'appelez comme ça, moi je déconseille cette voix de poitrine forte parce que ça représente un trauma. Enfin, là on dérive un petit peu aussi sur le cri. Tout ce qui va être le cri ou on va dire où c'est une voix d'appel trop forte va représenter un traumatisme pour vos cordes vocales. Va représenter vraiment, peut d'ailleurs entraîner des lésions dans vos cordes vocales. Donc moi dans mes séances, c'est vrai que tout ce qui va être acte réflexe comme la toux, l'éternuement, le rire, le cri, parce que parfois on est dans des situations dans lesquelles il faut qu'on crie, c'est réflexe. C'est-à-dire que moi habituellement je ne travaille pas ce qui est réflexe parce que dans mon entraînement vocal, d'ailleurs j'ai la preuve tous les jours avec des patients qui me racontent des anecdotes après avoir travaillé avec moi, il s'avère qu'en fait, étant donné que je travaille de façon profonde la musculature laryngée, la position du larynx, la dynamique musculaire du larynx, et en fait tous ces actes réflexes vont être influencés de façon indirecte. Donc c'est-à-dire moi je ne vais jamais dire à un patient vas-y éternue de façon plus féminine, non, enfin, ou alors tous, non, pour moi, je ne travaille jamais ça. Pour moi, c'est ridicule, entre guillemets, c'est absurde de faire ça. Tout ce qui est réflexe et ce qui est involontaire et automatique, il ne faut pas le travailler. C'est quelque chose qui va être... Enfin, ce sont des actes sur lesquels la féminisation, on va dire, ou l'harmonisation va déteindre de façon automatique. Une petite anecdote, j'ai une patiente une fois qui m'a raconté, donc quelques mois après d'avoir travaillé avec moi, qu'elle est allée donc... on appelle ça la foire, non? Enfin, là où il y a les montagnes russes, moi j'aime pas du tout ça, ça me fait peur. Bref, elle était montée dans une montagne russe avec un ami, et effectivement, arrivée tout d'en haut, elle est redescendue, elle a crié dans tous les sens, voilà. Et effectivement, en descendant donc de ça, presque une crise cardiaque bien sûr, son ami lui dit, waouh, en fait t'as crié de façon méga féminine. Et elle dit, ah bon? Elle dit, mais je me suis même pas rendu compte que j'ai crié tellement que j'étais prise de panique. En descendant donc de la petite montagne russe, il y a les photos, vous savez, les vidéos, etc. Donc en visionnant les vidéos, effectivement la patiente s'entend crier. Et là, elle me dit, Mariella, c'est incroyable parce que j'ai vraiment crié de façon féminine, mais j'y ai pas du tout pensé. C'était un truc réflexe, je pensais que j'allais mourir. Ah, mon Dieu! Et effectivement, c'est bien la preuve que les actes réflexes se féminisent, on va dire, de façon automatique lorsque toute la dynamique vocale ou laryngée est féminisée. Donc, important de comprendre ça aussi. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me disent, ah, il faut que tu m'aides à crier, etc. Et le cri représente un trauma même, hein. J'ai des patientes qui ont des chiens et quand elles n'ont pas appelé leur chien, c'est une pseudo-voix d'appel cri. Ah mon Dieu! Alors moi j'ai toujours, cessons de penser à ça. En fait je pense que l'excès de pensée, ça représente un excès de contrôle et vous ne pouvez pas contrôler quelque chose de réflexe. Donc c'est vrai que moi j'apprends toujours à mes patientes à plutôt utiliser, on va dire, la voix de tête pour appeler. Par exemple, ouh chérie, ça va? Au lieu de faire, ouais chérie, ça va? Ouais, mais moi je me fais mal quand je fais ça. Et c'est aussi un jet d'air, mais même pour moi, je trouve que c'est pas que c'est pas féminin, mais c'est que c'est, même en public, enfin, ça se fait, enfin, c'est pas que ça se fait pas, après ça dépend des éducations de chacun et de chacune, mais on va dire que c'est moins traumatisant pour le larynx. Alors bien sûr, ça dépend de la personnalité de chacun. Moi, je me vois bien dans la rue, ça va? Bon, il y a des personnes qui vont pas oser faire ça, donc c'est pour ça aussi de comprendre que toutes les séances que je fais et que je donne, et tous les exemples que je donne, ça doit être personnalisé et adapté en fonction de chaque personne. D'accord? Donc, en revenant au volume, c'est vrai que si on reprend le volume et on l'associe un petit peu à un jet d'air, parce que évidemment c'est un jet d'air, hein, c'est une capacité qu'on a de gérer l'air, c'est là où intervient la gestion du souffle, c'est-à-dire la gestion de l'air qui va passer donc par notre trachée à travers nos cordes vocales et qui va sortir par notre bouche. Il est vrai que dans une constitution anatomique masculine, biologiquement masculine,
on a des poumons plus grands, on a une cage thoracique plus grande habituellement, et on a habituellement une capacité pulmonaire plus développée. Ça, c'est la théorie, d'accord? J'ai certaines patientes, mais je dirais pas autant que ça, qui effectivement, wow, une projection vocale très forte quand elle parle. La plupart de mes patientes, c'est à l'envers. Moi, je dirais que 80% de mes patientes arrivent chez moi avec un volume beaucoup plus bas, en fait. Donc, je veux dire, je suis plus confrontée à travailler le volume à la hausse qu'à la baisse. D'accord? Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que j'ai souvent des questions dans mes formations. Ah, mais bon, les femmes transgenres auront tendance en plus à crier. Eh ben non. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre toujours. Bah, forcément, chaque cas est différent. Mais souvent, la théorie ne vous mène pas là où vous devriez aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, important. Là, je parle plutôt côté professionnel. Important de comprendre que ce volume est plutôt altéré à la baisse et que on se retrouve avec une dynamique vocale et une dynamique des cordes vocales qui est finalement faible, on va dire, instable, voilà le mot, qui est instable, et il faut rééduquer ça. Il faut pouvoir avoir le volume que l'on veut à chaque moment. Et ceci est couplé, comme je disais, à l'émotionnel, parce qu'effectivement, c'est lors de l'expression émotionnelle, de l'expressivité, qu'on a besoin d'avoir une voix libre. Si je veux exprimer de la joie, ah mon Dieu, je suis trop contente pour toi, wow. Ou alors si de la surprise, ah mon Dieu, je n'y attendais pas, voilà. Ou alors même être fâché, quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Voilà, et là, forcément, j'ai plus de volume, je suis en train d'exprimer une émotion. Donc il est important pour moi dans mes séances d'enseigner ceci à mes patientes et qu'elles ne restent pas avec un petit volume comme ça. Non, vas-y, exprime-toi chérie, sois libre, c'est important. Donc ce volume, comprendre que contrairement à ce que les gens peuvent penser, on ne va pas être confronté à un excès de volume, j'ai quelques cas, mais c'est rare, on va plutôt être confronté à un manque de volume. Et ce manque de volume, comme je vous disais, est couplé à cette gestion du souffle, et c'est là où intervient ce que j'appelle la douceur. Alors, revenons aux petits clichés, aux petits stéréotypes magnifiques de toutes les filles que nous sommes. Bon, moi j'ai 40 ans, je suis née dans les années 80, effectivement, vous vous rappelez, nos chambres étaient roses, des princesses partout, la Barbie Malibu, la machin. Oh mon Dieu, moi les petites chaussures laquées que je détestais, les petites chaussettes, les petites soquettes blanches, oh là là, enfin bref, les petites couettes comme ça, bref. La princesse, la petite voix de princesse. Ça, c'est le stéréotype, la petite voix de princesse. Attention, hein, moi j'utilise souvent aussi dans mes séances en mode, vas-y, on va se faire une petite voix de princesse. Mais effectivement, pourquoi? Parce que quand on pense à cette image de princesse, on pense à la douceur, à la fragilité. On pense effectivement au calme. D'accord? Donc ce que moi j'appelle cette douceur, c'est en fait une relaxation musculaire couplée à une bonne dynamique vocale qui va permettre comme ceci d'avoir une voix qui est audible, qui est posée, qui est douce. Parce qu'effectivement, elle n'est pas abrupte, elle n'est pas violente, elle n'est pas agressive, mais attention, elle est également couplée à une articulation douce, fine, bien posée. Ça, je vous renvoie à la vidéo d'articulation et à l'article blog que j'ai écrit il y a 2 semaines, qui effectivement est très intéressant et en liaison avec ce que je suis en train de dire. Et donc, effectivement, cette douceur, moi, je la recherche dans mes séances. Mais attention, on ne va pas parler comme ça tout le temps, mes chers enfants. Hein? Donc, dans le sens où, effectivement, il ne faut pas penser que la douceur doit être tout le temps là. Sinon, les expressions en mode « qu'est-ce que tu manges ?» Ça, c'est par exemple, il n'y a pas de douceur. Là, je suis dégoûtée. Qu'est-ce que tu es en train de manger? Les aubergines, je déteste. Voilà. Donc, c'est important de comprendre qu'on ne peut pas parler tout le temps comme ça, comme des princesses. Par contre, on va travailler cette douceur et on va la développer parce qu'effectivement, à un certain moment, elle va apparaître. Mais c'est surtout parce que, grâce au travail de cette douceur, on va arriver ou dériver sur une dynamique vocale et laryngée qui est appropriée. Ce que j'appelle l'eutonie, ce qu'on appelle l'eutonie, donc c'est pas moi qui ai inventé ce terme, hein, l'eutonie, c'est équilibre tonal, c'est-à-dire équilibre du tonus aussi. Donc dans ce cas-ci, équilibre musculaire, donc effectivement tout est en ordre et tout est tranquille et tout est relaxé, il n'y a pas de tension, on est cool, on est en équilibre. C'est vraiment ça que l'on recherche. Donc en ce qui concerne le volume, rappelez-vous, évitez le chuchotement, évitez de parler comme ceci, évitez de crier trop fort bien sûr, le cri est un traumatisme. Faites appel à des professionnels de la voix comme moi, comme il y en a des millions dans ce monde également, pour féminiser et harmoniser votre voix, mais pas seulement, parce que moi je répète, je ne travaille pas seulement la féminisation et l'harmonisation de la voix. Enfin, dans l'harmonisation de la voix, on pourrait aussi inclure ce que je fais du bien-être vocal, je donne du bien-être vocal, je travaille le bien-être vocal. Et effectivement, je travaille avec tout genre de personnes, j'ai des personnes aussi qui ont du mal à exprimer leurs émotions lorsqu'elles parlent, donc je travaille aussi dans ce sens-là. Et il est important de toujours comprendre la liaison entre l'émotion et la voix, et ce volume est également, donc je vous disais au début de cette vidéo, très lié à cette émotion. Donc voilà pour aujourd'hui, cette petite vidéo sur le volume. Vous vous souvenez que vous pouvez me laisser tous vos commentaires ci-dessous. Vous pouvez donc
allez, cliquez sur la petite cloche ici en bas, donc sur YouTube, pour vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre toutes mes vidéos. Vous pouvez m'envoyer donc aussi vos messages par WhatsApp au 0034 625 14 46 47. Vous savez également que votre premier rendez-vous avec moi est informatif et gratuit sur Skype. On se connaît, on parle, je réponds à vos questions, etc. Vous savez aussi que vous pouvez recevoir tous les mois donc mon agenda, bon, c'est une newsletter, on l'a appelée Agenda Femibos, où vous recevrez donc toute l'actualité, des petites offres aussi que je fais tous les mois pour aider les personnes qui sont dans le besoin, donc des petites réductions sur les livres, des codes promotionnels, etc. J'essaie d'aider qui je peux, comme je le peux. Et vous savez donc également, vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux et surtout partager, il faut vraiment communiquer, donc c'est important pour moi la communication et effectivement de créer ce réseau d'informations qui est cohérente, qui est pertinente, qui est vérifiée, qui est véridique, parce qu'effectivement je vois tous les jours malheureusement des informations qui sont pas très réelles, pas très vraies. Je me dis ouf, la quantité de personnes qui aura vu cette vidéo ou lu cet article, et c'est peut-être pas vraiment certain. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, je vous sais que je suis toujours ravie d'y répondre. En tout cas, je vous envoie comme d'habitude beaucoup d'amour, vous savez que je pense à vous, prenez soin de vous en cette période de Corona, où que vous soyez dans le monde, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.